Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quelles sont les similitudes et les contrastes entre Samson en tant que juge et le Seigneur Jésus-Christ? Comment la loi du Naziréen a-t-elle été accomplie en Christ seul quand il était ici sur terre? Quelle corruption morale, éthique et politique voyons-nous dans le chapitre 17 du livre des Juges? Comment pouvons-nous discerner entre un vrai serviteur de Dieu et un autre qui sert attiré par le gain? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. C'est le dernier épisode du livre des Juges, le deuxième livre historique de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés dans notre étude au dernier épisode du livre des Juges. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités au studio, le frère Moheb Nassif, bienvenue. Merci. Le frère Safouat Tadros, bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons également notre cher public, bienvenue, honoré de vous avoir. Frère Moheb, j'ai eu comme un sentiment à la fin du dernier épisode, alors que nous clôturions l'épisode qui parle de la chute de Samson, ce Naziréen qui a chuté, ce juge qui a chuté, que vous vouliez ajouter quelques couleurs à ce tableau. Y a-t-il des similitudes entre Samson et le Christ ou des contrastes entre Samson et le Christ? Il y a certainement des similitudes, bien que peu nombreuses, mais les contrastes sont beaucoup plus nombreux. Le Christ reste unique dans le paysage biblique, en comparaison à toutes les autres personnes, qui peuvent avoir certaines ressemblances ou quelques similitudes avec le Christ. Tous deux sont nés d'une promesse. L'ange, ou l'ange de l'Éternel, annonça à la femme de Manoah qu'elle sera enceinte, et l'ange Gabriel annonça à la bienheureuse Vierge qu'elle sera enceinte. Tous deux ont été mis à part dès le sein maternel pour être des sauveurs. L'ange a dit à la mère de Samson qu'il commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Et l'ange a dit à la Vierge Marie, « Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. » Et il dit aussi à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tous deux ont été poussés à l'action par le Saint-Esprit, à la différence que Samson, au début seulement, a laissé l'Esprit Saint l'inspirer, alors que le Christ, du début jusqu'à la fin, a été dirigé et poussé à l'action par le Saint-Esprit, qui faisait les miracles et les signes dans la vie du Christ. Tous deux ont été rejetés par le peuple. Et tous deux sont morts jeunes et encore à la fleur de l'âge. C'était donc quelques similitudes entre Samson et Jésus Et les et contrastes? le Christ. Les contrastes entre Samson et le Christ sont nombreux, vraiment. Samson a commencé comme naziréen, mais il n'a pas respecté son vœu de naziréat, et rapidement il s'est souillé. Mais le Christ, c'était le vrai naziréen qui était complètement séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il a vécu une vie de sainteté et n'a jamais été souillé par quoi que ce soit tout au long de sa vie. La deuxième chose, Samson perdit sa force et ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mais la personne du Seigneur Jésus-Christ a gardé la puissance, l'approbation et le soutien de l'Esprit de Dieu, et ce, jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Il a dit à ses disciples la nuit où il a été arrêté, « Vous me laisserez seul, cependant je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et aussi, le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Samson, à la fin de sa vie, pria. Et le Christ aussi pria, mais ô combien est grande la différence. Samson a prié pour la vengeance. Il a dit « D'un seul coup je te tire vengeance pour mes 2 yeux. »
Mais le Christ Jésus a prié pour le pardon et la rémission. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par contre, Samson étendit les mains avec colère pour détruire le temple sur tout ce qui s'y trouvait, même s'il devait mourir avec eux. Mais le Christ étendit les mains sur la croix, prouvant ainsi tout son amour et tout le don de lui-même. Samson est mort. On l'enterra dans le tombeau de son père Manoach entre Tsoréa et Eshtaol. Il n'a pas ressuscité, mais le Christ a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et le troisième jour, il a ressuscité, brisant les liens de la mort. Le Christ reste unique. Il est le vrai Naziréen qui a réjoui le ciel et le cœur du Père. Vous avez dit que le Christ reste unique parce qu'il est le vrai Naziréen. J'ai une question concernant les 3 conditions que le Naziréen devait remplir et que Samson n'a pas remplies. Ont-elles été remplies par Christ? Oui, spirituellement en Christ, mais pas littéralement. Parfait. Donc, le Naziréen devait s'abstenir de boire du vin et de manger du raisin, ce qui veut dire au plan spirituel, ne pas avoir part au plaisir de ce monde, ce qui s'applique évidemment au Christ. Tout au long de sa vie, ce ne furent pas les plaisirs de ce monde, mais les joies spirituelles et célestes qui réjouissaient son cœur. Le psaume 16 dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est lui qui a dit « Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. » Le Christ était obéissant et il portait les cheveux longs comme le Naziréen littéral. Le Christ a vécu une vie de soumission et a porté la honte tout au long de sa vie. Troisième chose, même si des fois le Christ touchait les morts et qu'il pouvait toucher les lépreux, jamais il n'a été souillé. Il a vécu une vie toute pure, il a purifié les lépreux et ressuscité les morts, sans que la souillure ne puisse l'atteindre. Frère Safat, le chapitre 17 vient juste après ces événements. Pourriez-vous nous donner une idée des événements qui s'y sont déroulés? Il est bon de lire Juge 17. Nous avons là 3 personnages dont nous tirons des leçons. Il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm appelé Mika qui dit à sa mère « Les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles, eh bien cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit que mon fils soit béni de l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphod et des téraphim, et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. Verset 6, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'histoire est simple, que la mère de Mika avait économisé une somme d'argent et son fils, appelé Mika, l'a volé. Elle a dit « Maudit soit le garçon qui a pris l'argent ». Puis son fils est venu lui dire qu'il avait l'argent. Sa mère, au lieu de lui apprendre qu'il est mal de voler, que c'était mauvais de le faire, le félicita, le complimenta et le bénit. Et elle lui dit, voilà mon fils, avec cet argent je vais te faire une sculpture et une idole en métal fondu. Nous avons là, frère Aya, 3 désastres. Mika était un désastre, ce fils gâté qui n'a pas du tout été bien élevé, sa mère ne lui a pas enseigné les Écritures. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas, la voie du Seigneur. La mère aussi. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques dit, mes frères et sœurs,
Il ne faut pas que la même bouche bénisse et maudisse en même temps. Elle a maudit, puis elle a dit, béni Elle a soit maudit l'Éternel. celui qui avait pris l'argent. Et après que son fils se soit confessé, elle l'a béni. C'est étrange. Et il est le même, Le la même fils. personne. Elle avait économisé l'argent pour Dieu, puis elle en a fait une sculpture et un dieu païen pour l'adorer. Nous agissons parfois de la même manière. Nous pensons avoir de bons motifs pour faire de bonnes choses, mais les choses que nous faisons ne glorifient pas du tout Dieu. Le troisième désastre était le prêtre, le lévite. Ils amenèrent ce jeune lévite et en firent un prêtre. Ils lui dirent « Viens, tu seras notre prêtre » et ils lui fabriquèrent des idoles. Nous voyons donc ici 3 désastres. Nous voyons un Dieu, comme quelqu'un a écrit, un Dieu fabriqué, une adoration fabriquée, et le 3e désastre, c'est le sacerdoce aussi, un faux sacerdoce, un faux prêtre, une fausse adoration Et un faux Dieu. et un faux Dieu. La mère de Mika aurait dû apprendre la vérité à son fils, lui apprendre les Écritures et non pas lui apprendre le mensonge. Il y a une énorme différence entre la mère de Mika et la mère de Timothée, qui depuis son enfance a appris à son fils les saintes Écritures qui pouvaient le rendre sage en vue du salut. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause, puis prendre la question du public qui est avec nous au studio. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public qui est avec nous au studio. Bienvenue. Vous avez une question? Qui va la poser? Allez-y. Nous avons appris qu'il pourrait y avoir des ministres rémunérés pour donner des conseils au peuple, par exemple. Et il ne fait pas de doute que nous avons des ministres dévoués qui présentent la parole de Dieu avec droiture et pureté au peuple de Dieu comme nourriture spirituelle. Mais d'un autre côté, il y a des ministres qui présentent la parole de Dieu pour des fins plutôt lucratives. Et cet enseignement peut être erroné. Donc quelle est la faute du peuple qui reçoit cette parole? Quelle est sa faute pour la prendre mal? Il est clair que le Lévite dont nous parlons à l'instant, Mika, l'avait engagé et payé pour suivre le même chemin que lui. Ceci représente un groupe parmi les chrétiens. Ils sont nombreux malheureusement à remplir les places. Ils ne sont pas fidèles à Dieu, mais ils considèrent le ministère comme un commerce. Et il est dit dans la 2e épître de Timothée, qui correspond à l'époque des juges dans l'Ancien Testament et représente l'ambiance du christianisme dans les derniers jours. Paul dit à Timothée: « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Éloigne-toi de ces gens-là. » Au fond, que veulent exactement entendre les gens? Dites-nous des choses flatteuses qui ne troublent pas notre conscience. Ne me parlez pas de péché, de jugement, de justice et de chasteté, mais parlez-moi plutôt de messages sociaux légers, émouvants, vibrants. Nous parlez de sujets actuels, de ceci, de cela. Mais nous ne voulons pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'aux profondeurs, qui éveille la conscience et amène les personnes en présence de Dieu. Et ceci n'est pas populaire dans les derniers jours. Malheureusement, une grande partie de l'Église cherche à plaire aux gens. Comment les gens peuvent-ils discerner entre un vrai ministre du Seigneur et d'autres qui sont de faux ministres ou de faux prophètes ou de faux enseignants? Prenons les bons termes. En fait, le vrai ministre
est une personne envoyé par Dieu. qui se tient devant Dieu. Il sort de la présence de Dieu pour aller vers le peuple de Dieu, portant le message de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel. Il ne dit rien de sa propre autorité. Plutôt, c'est l'homme de la parole. D'Élisée, nous avons une belle expression, « La parole de l'Éternel est avec lui ». On sait que cet homme présente la parole de Dieu comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Il ne falsifie pas la parole de Dieu. Il ne la dilue pas non plus. Il ne lui ajoute pas de pensées ni de philosophies humaines, ni ne la réduit à une psychologie réconfortante aux oreilles. L'autre présente la parole de Dieu. Elle guérit, elle profite, elle sauve, elle change. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut et la puissance de la transformation morale dans la vie. Mais ceux qui écoutent ont le devoir de discerner et d'examiner. J'ai déjà entendu parler celui-ci, cet autre c'est la première fois que je le vois, et je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai ou pas. J'ai la responsabilité d'éprouver les esprits et de retenir ce qui est bon, revenir à la Bible, la consulter, la questionner, l'examiner. Les croyants de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Où se trouve dans la Bible ce sujet sur Bérée? Dans les Actes 17, 10, il est dit « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers, donc les gens de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent. Donc la Bible est la référence sur laquelle nous pouvons examiner les enseignements de n'importe quel enseignant. C'est vrai. Parfait. Correspond-il vraiment à la saine doctrine? Est-ce qu'il a une référence, une base biblique, ou est-ce tout ce qui se dit est en contradiction avec la Bible? C'est vrai. J'ai assisté un jour à une réunion d'église et ils m'ont dit une chose étrange. Ils m'ont dit « Nous avons rendu visite à un pasteur célèbre et nous ne nous sentons pas à l'aise avec la poursuite de son ministère. » Quand j'en ai demandé la raison, ils ont dit « Nous l'avons interrogé sur sa femme et il a dit « J'ai un problème et je suis en cours de divorce. » Alors là, ils lui ont dit « Nous ne sommes pas prêts à entendre ton service par la suite. » Le peuple de Dieu est enseigné. Il s'est discerné. Oui, tout comme l'oreille examine les paroles et la langue goûte les aliments, examinons nous-mêmes la vérité et sachons nous-mêmes ce qui est bon. Oui, Je voudrais... celui qui a la parole de Dieu ne sera pas désorienté car la parole de Dieu est notre boussole, notre lampe et notre cadre. Elle est la base de tout succès dans toutes les relations. Nous nous que ce soit la perdrons, relation c'est avec Dieu vrai. ou la relation avec les Nous gens. nous perdrons si nous n'ouvrons pas la parole de Dieu. Je vais vous poser une question sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Le chapitre que nous étudions, le chapitre 17, présente un scandale religieux. Nous y voyons un Dieu privé, un prêtre privé et un ministre privé. Et le chapitre 19 présente un scandale moral. Parlez-nous de cet état chaotique, le chaos moral et le chaos religieux dans le livre des Juges, dans les derniers jours du livre des Juges. La raison du chaos moral, puis du chaos politique, est la suivante, l'impureté. N'oublions pas que notre Dieu est saint et qu'il veut que nous soyons saints. Je veux dire, nous avons tous pleuré en lisant l'histoire de Samson. Pourquoi ces chutes successives de Samson? Je veux me dire à moi-même et à mes frères et sœurs de rester saints et de prier aussi. Malheureusement, Samson n'a prié que 2 fois dans sa vie. Au début de sa vie, il a prié pour rester en vie, et à la fin de sa vie, il a prié pour mourir. Celui qui ne prie pas risque de tomber. Et nous exhortons et disons toujours à nos frères et sœurs de persévérer dans les réunions, dans la lecture de la Bible et dans la prière et dans le service de Dieu. Ce n'est par noblesse ou par dévouement, mais parce que si je m'éloigne des affaires de Dieu, je tomberai certainement. Je voudrais avertir tous mes frères et sœurs, jeunes hommes, jeunes femmes et anciens. Prenez garde à l'impureté, méfiez-vous du péché, peu importe de qui vous êtes le fils ou la fille. Le fils de qui, même si vous êtes le fils du roi David, il n'a pas pris garde, il est tombé et il est devenu l'un des plus ignobles en Israël. La fille de qui, même si elle est la fille de
de Jacob, le père des tribus. Dans Genèse 34, il y a un désastre. Et dans 2 Samuel 11, il y a un désastre. Dans Genèse 34, Dina, la fille unique de Jacob, est sortie. La fille unique, la fille de Jacob. Mais où vas-tu, ma fille? Personne ne lui a demandé où elle allait, ni qui étaient ses amis, ni qui elle allait rencontrer. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. D'ailleurs, les significations des mots nous donnent aussi une leçon. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit, et un désastre se produisit. Non seulement ça, mais aussi une guerre civile a éclaté par la suite. Nous devons donc être vigilants et suivre la sainteté. Toi-même, garde-toi pur. Peu importe de qui vous êtes le fils, peut-être le fils d'un ministre, peu importe la fille de qui vous êtes, la fille d'un pasteur ou la fille d'un ministre, faisons attention aux petites choses qui peuvent entraîner des désastres et de gros problèmes. C'est pourquoi la Bible nous met en garde en disant « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes ». Donc le peuple de Dieu doit prier sans cesse, sans relâche, et le peuple de Dieu doit se garder saint et pur. Chers téléspectateurs, cet avertissement est pour vous et pour moi. Le péché nous enveloppe si facilement qu'il peut entraîner la chute de chacun d'entre nous. Ce n'est pas mon histoire dans la foi ou l'histoire de ma famille qui me dira si je tomberai ou non, mais ce peuple, le peuple de Dieu, est tombé dans l'impureté et l'idolâtrie. C'est un avertissement pour nous que si nous ne nous réfugions pas en Dieu, nous ne serons pas préservés du péché. Je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. C'est la dernière question de cet épisode et de ce livre. Allez-y. Après cette étude passionnante et intéressante que nous avons tous appréciée, nous avons besoin, à la fin, un résumé rapide des points les plus importants que nous retenons de ce grand et beau livre. Exactement. Nous avons besoin, à la fin de l'épisode et dans le dernier épisode du livre, d'une vue d'ensemble du livre des juges. Parfait. Le livre des juges couvre une très longue période. Après l'époque de Josué et l'époque des anciens qui survécurent à Josué, alors que la condition spirituelle du peuple était remarquable et grande, à l'époque de Josué, a commencé le déclin à la mort de la génération qui a suivi Josué, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Une triste histoire alors a commencé qui traverse tout le livre des juges. Et il est dit dans Acte 13 que Dieu leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel durant 450 ans environ. Nous comprenons qu'il y avait 13 juges et une seule femme. Dans l'ordre, il y a Othniel, fils de Kénaz, Éhud, fils de Guéra, Shamgar, fils d'Anath, Déborah et Barak, Gédéon, fils de Joas, Abimelech, Tola, Jaïr, Jephthé, Ibtsan, Élon, Abdon, Samson. Et d'ailleurs, le livre se termine par la fin de la vie de Samson. Et les chapitres 17 à 21 sont considérés comme un appendice à ce livre. Or, les événements contenus dans ces chapitres sont antérieurs à l'histoire de Samson. Donc, d'un point de vue historique, le livre se termine par la fin de la vie de Samson. Une phrase se répète, elle est considérée comme le titre de ce livre. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette phrase est répétée 4 fois dans le livre. Et 7 fois revient l'expression « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel ». Et 7 fois aussi, ils furent asservis à leurs ennemis. Le peuple de Dieu l'a abandonné dans la terre promise, et il a adoré des dieux étrangers. Leur particularité, l'échec, l'apostasie et l'éloignement de Dieu, mais en même temps, nous voyons la fidélité individuelle
nous lisons sur la fidélité de personnes. Le Seigneur les a suscités et ils se sont rendus utiles. Et nous lisons aussi sur la famille de Caleb, tout au début du livre des Juges. Le déclin progressif dans ce livre est arrivé parce qu'ils n'ont pas chassé les peuples que le Seigneur leur avait ordonné de chasser et d'habiter leur pays. Ils les ont épargnés et ils ont vécu, ces peuples ont vécu au milieu du peuple de Dieu et il a été piégé par eux. Au bout d'un certain temps, non seulement les peuples païens vivaient au milieu d'eux, mais eux aussi ont vécu au milieu des peuples païens. Donc la majorité était païenne et eux vivaient comme des étrangers sur la terre de la promesse, au milieu des peuples païens. Puis il y eut des mariages avec ces peuples, ce qui a conduit à une idolâtrie en bonne et due forme. Au début, les gens du peuple de Dieu épousaient des femmes étrangères des peuples païens. À la fin, Samson, le juge, non pas le peuple, non pas un homme du peuple, mais le juge, le libérateur, a épousé une jeune fille philistine. Le livre commence par la phrase « Qui de nous montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer » et se termine tout à la fin par « Qui de nous montra le premier pour combattre les Béniaminites » Leurs frères. Et ceci est bien triste, affligeant, car la volonté de Dieu n'a jamais été de combattre leurs frères, mais par contre, les ennemis et les peuples païens. Les principales leçons de ce livre sont d'abord la sainteté et les mesures disciplinaires. D'autre part, la grâce et la patience divine qui a toléré toutes les faiblesses, les erreurs et les échecs de ce peuple. Merci frère Moheb, merci frère Safwat pour votre travail acharné. Nous avons grandement bénéficié de ce grand livre et nous avons été avertis. Que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous avez passé avec nous. Merci chers invités, nous nous rencontrerons à nouveau dans d'autres livres afin d'étudier de la parole de Dieu et d'en tirer de grands bienfaits. Je vous remercie. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.